Tiens, mon renard, immense lobe, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Regarde mon renard, là. Sur cette vieille porte, c'est pareil, il y a tout un bestiaire. Comment? Un hippocampe, un ours, un lézard, une petite souris ou un rat. Un petit dragon. Je me demande si c'est pas, pardon, c'est pas ici, c'est bien. Tiens, il y a même un cerf. Un peu. Ah oui, ça brille un peu. Il est un peu émietté. Sinon, c'est un cerf. Je souhaite que c'était pareil. Ces filles-ci, ils ont été enlevés. Altitude 2,20 avec Notre-Dame. Là, on est aux pyramides, 7, 9, 26,79 degrés, axe du soleil et est. Voilà, alors là, c'est le solstice d'hiver. D'accord? Donc le 21-22 décembre, à la Grande Pyramide, le soleil se lève dans un angle de 26,79. Alors là, c'est vraiment intéressant de regarder le film, encore une fois, par rapport au nombre 7 et au nombre 9. Ce sont vraiment deux nombres qui n'arrêtent pas de retomber à chaque fois et qui ont une symbolique très forte. 7, 9, ça veut dire du règne de 7 au règne de 9. Le 9 est associé à la lumière, au soleil. Le 7 est associé à la nuit, à la mort. Le 7, c'est une arme aussi, c'est une faucille. D'ailleurs, si vous regardez bien, le 7, c'est une faucille. Ça fait partie du bon sens. Bref, on ne va pas encore une fois développer sur le nombre 7 ici. Et d'ailleurs, le nombre 7 n'est pas un nombre qu'il faut arrêter avec la spéculation religieuse. Hein. Le nombre 7, c'est grâce au nombre 7 qu'on va en sortir aussi. Hein. Donc, si vous aimez le nombre 7, c'est juste normal, c'est parce que c'est le nombre le plus présent dans notre civilisation, parce que c'est le nombre associé à cette civilisation, parce qu'il est présent dans la Bible. C'est le nombre de la Bible. Mais le nombre 9, donc lui, c'est le renouveau. C'est la révélation, et plutôt c'est le monde qui a après la révélation. D'accord? Donc là, 7 et 9, comme par hasard, ça fait beaucoup de coïncidences, quoi. On peut passer au suivant. Voilà. Et en plus, ça, par rapport à la chandeleur du soulèvement d'Excalibur, la pyramide, pardon, elle donne ce jour-là 19,09. Bon, alors ce jour-là, techniquement, c'est un peu différent, c'est pas au centième près, hein, pour des raisons
astronomique, c'est pas comme le solstice, c'est pour ça que j'ai mis plus ou moins 0,5. Vous pouvez dire 19,1 si vous préférez. Suivante. Voilà. Or, la cathédrale de Bourges, elle est orientée, donc on ne parle pas du lever de soleil à Bourges, on parle de comment ils ont orienté le bâtiment. L'angle, il est d'environ 19,1 aussi. Exactement donc comme l'angle du lever de soleil le 2 février à la Grande Pyramide. Donc là, ça fait un lien, ça veut dire, bah voilà, la Grande Pyramide, elle est liée au 2 février d'Excalibur. Parce que, regardez, ça peut pas être, au bout d'un moment donné, quand il y a trop de coïncidences, les probabilités, c'est des mathématiques. Quand vous êtes à une probabilité d'1 sur 100 millions ou 1 milliard, vous savez bien que c'est pas le hasard, que ça a été fait exprès. Donc, on montre que la Grande Pyramide et la cathédrale de Bourges indiquent le 2 février. Ici, l'orientation de la cathédrale de Paris. Ouais, c'est ça, voilà. Elle est de 24. Ouais. 24 là, pareil, c'est le bâtiment. Donc là, c'est différent. C'est plus l'angle du soleil au solstice, ni l'angle du soleil à une certaine date. C'est comment elle est orientée. Et bien, elle est orientée le 3 février. Un jour de plus que le fameux 2 février où on a le même angle à Simbel. Donc on se dit, ah tiens, ils ont loupé d'une journée peut-être. Tu vas voir, c'est plus fin que ça. Suivante. Et là, à Amiens, donc vous rappelez-vous de ces fameuses 3 grandes cathédrales, on a la même orientation. Et là, le soleil se lève le 4 février à cette orientation. Donc, en fait, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de hasard dans la géométrie et dans les mathématiques, dans le calcul de l'axe du soleil, etc. Que en fait, ça n'a pas été fait au doigt mouillé, que les mecs qui ont fait ça, entre guillemets, pour caricaturer, tout avait été pensé, programmé, etc. Et que il y a une forme de, j'allais dire, de géométrie parfaite, quoi. Ouais, parce que même, tu vois, on voit le 3 février, on se dirait, ils se sont gourés un peu, ça peut arriver, orienter un bâtiment, c'est pas facile. Non, ils ont vraiment vu le 3 février, parce que là, à Amiens, c'est le 4, et à Bourges, et attends, surtout, Amiens et Paris, là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la même orientation, 24-64. Maintenant, suivante. La cathédrale de Bourges. Alors là, c'est excellent, parce qu'en fait, Bourges, bon, on a vu Bourges, il est orienté pour la pyramide, pardon, 1909. Mais vu qu'il faut toujours faire aussi la logique, jamais 203, on avait quand même les 2 cathédrales d'Amiens et Paris qui sont à 24-64. Ça a donné le 3 février et le 4 février. Si on se dit, tiens, ce jour-là, quand le soleil se lève, si on avait orienté la cathédrale pareil, à Bourges qu'à Amiens et Paris, on aurait le soleil qui se lèverait le 1er février dans cet axe-là. Donc en fait, on se rend compte que c'est ultra précis parce que donc ils indiquent le 1er, le 3 et le 4, donc il manque juste le 2 pour compléter la suite. Donc en fait, ils nous indiquent encore une fois le 2, mais par d'autres moyens et en montrant leur dextérité qu'ils sont capables vraiment de pointer le 3, le 4 et le 1er. Et je disais, voilà, pour Bourges, c'est un peu plus technique, hein, évidemment, ce qui permet de dire, voilà, le 24-64, il est lié à Bourges. Bah, c'est que la cathédrale fait 124,6 mètres. Parce qu'on ne peut pas mesurer au centimètre près, si tu veux. Mais en fait, on sait que c'est 124-64. Pourquoi? Parce que le jour du solstice d'hiver, rappelle-toi, c'est 34-64. J'avais montré au début. Mais en fait, tu mesures par rapport au nord, ça fait 124-64. L'angle du solstice d'hiver, il est 124-64 par rapport au nord, ce qui correspond à la longueur de la cathédrale et ce qui correspond à la longitude. Bon, beaucoup moins. Il faut savoir qu'il y a quand même 24 dans la longitude aussi. 2 degrés 24 pour la longitude. Donc, tout ça, si tu veux, c'est de la logique, c'est un jeu de logique. Et c'est super parce que... Disons que pour faire une petite pointe d'humour, parce que c'est assez technique quand même, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas notre... Presbytère Saint-Henri, Saint-Ursin, mon nom. C'est vraiment, il y en a partout. Hein. Ah oui, il est là. On y était déjà venu, souviens-toi. On avait même fait une vidéo à l'église, là.
Donc voilà ce qu'il en reste hein, du presbytère. Et puis là-dedans, tout était remodifié. Tu vois, il reste encore des vieilles pierres néanmoins. Des vestiges, mon slob. Ah ouais. Regarde, non. Non, aucun vestige. Tu vois. Ah, c'est gang. T'as vu les sculptures, mon art, c'est chouette. Ouais. Alors ça doit être du latin. Vita, et puis ça devait... Ah oui, d'accord. Ça devait continuer, tu vois. Il reste encore les anciennes. Ah, ça servait de gouttière, ça, tu vois, pour l'eau. Un gros corps. Ah, c'est bien, ils ont fait un straight truc, hein. Ah oui, tu vois. Laisse. Tête de Saint-Ursin. Et puis tu vois, il y a des gardes. Je sais pas si on voit bien. Attends, peut-être en s'élevant. Ouais. Il y a des croix templières. Comme aux quatre coins du logo. Ouais. C'est les anciens parements de ce qui reste. Bon, ça nous évoque pas grand-chose, mais enfin en attendant, c'est toujours intéressant. Ah bon, mon renard, c'est quoi? Oh, ça doit être des jardinières en béton. Ouais. Non, en pierre, mais enfin bon. Ah, ben on va se reposer un peu, mon renard. Hein? Ah bon. Un ancien calvaire. C'est vrai, maintenant je me souviens, on était examinés, mais on était rentrés par l'opposé. Bah oui, mais on n'avait pas été à la rue moult jours. On devait continuer. C'est fou, mon gars. On va voir ce que ça donne derrière. Ouais. Bah, ça a été retapé, mais on se rend pas bien compte. Voilà. Il y a encore les tinettes, mon renard. Tu crois que c'est celle de l'époque? Oh, je pense pas. Regarde, il y a de la pomme. Bah oui. On va pas voler les pommes des curés. C'est pas peut-être plus les curés maintenant. Si, il y a encore des abbés dedans qui logent. Bon, ouais, sinon, ils vont pas pouvoir se faire le compote. Bon, sérieux, hein, c'est pour l'enquête. Ah, bah on peut quand même rigoler tout en cherchant. Bon, déjà que tu veux m'accompagner partout, j'ai plus le droit d'aller seul nulle part. Bah, c'est un peu normal, mon slob. J'ai pas envie qu'il t'arrive une thune. Tu sais. Alors, il peut rien m'arriver, on est au pied de la Vierge. Chouette cette croix en briques comme on. J'aime bien moi. Bah oui, c'est chouette. Comment? Très joli. Je m'incline devant toi. Ça se fait mon